Ok mes carpichous, là l'objectif ça va être d'aller mettre un coup de karcher sur cette cheminée pour pouvoir ensuite réenduire, faire l'étanchéité autour de la cheminée. Et pareil là-bas le long du mur, le long de la rive ici. Pour ça j'ai garé mon camion ici, je vais pouvoir poser le karcher dessus, ça va me faire un échafaudage. J'ai trouvé ce petit karcher là, hop. J'espère qu'il fonctionne, je l'ai trouvé sur le bon coin à 30 balles. Et bah voilà, c'est parti. Bon, je dois aussi en profiter pour faire la toiture ici. Tant qu'à faire. Bon, je suis content, j'avais peur qu'à l'intérieur ça fuit dans tous les sens sur la partie ancienne qu'on n'a pas restaurée. Et en fait, pas du tout, il n'y a pas une seule fuite. Malgré l'aspect un peu vieillot des ardoises avec un peu de métal qui ressort, un peu de rouille. Ça reste complètement étanche, donc c'est plutôt rassurant. Là on voit bien la délimitation, fait, pas fait. Et voilà, ça va être tout beau, tout propre. Plein les gars. Je suis trempé. Bon, il va falloir aussi que je fasse... j'aille enlever le lierre là-bas. Ouais. Voilà, donc maintenant que c'est tout propre, je vais pouvoir aller faire mon solin. Donc là, je me suis fait un petit mortier bâtard. Donc c'est de la chaux avec du ciment et du sable. Et ça va venir faire l'étanchéité contre le mur. Voilà, c'est parti.
voilà, j'ai terminé d'enduire là, juste derrière. Je reviendrai un peu plus tard quand ça aura tiré pour mettre un petit coup d'éponge pour bien enlever les petites bulles d'air, bien serrer l'enduit, qu'il soit bien étanche. Et maintenant, je vais m'attaquer au carré de cheminée là-haut. Donc là, je vais mettre une première couche d'enduit. Et ensuite, je viendrai mettre des ardoises qui viendront faire l'étanchéité, qui seront maçonnées. Donc je fais ça sur tout le pourtour de la cheminée, et en attendant que ça sèche, je vais commencer à poser les tuiles faîtières. Et oui, en Bretagne on met des tuiles en argile sur des toitures en ardoise. Alors ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Mais si toi tu sais, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. J'imagine que c'est pour le côté pratique, ça va vite à mettre en place, ça coûte pas cher et c'est étanche. Ok. Allez. À quel point faut en mettre ou pas? Allez, pendant que je suis dans ce coin-là, je vais terminer le carré de cheminée et je finirai le fêtage plus tard. Je fais ça tout autour et je reprends mes activités sur le fêtage de la toiture. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life. Bon bah voilà les amis, j'ai quasiment mis toutes les tuiles faîtières. Il me reste plus que le petit bout ici là. Il va falloir que je coupe un petit morceau et que je fasse une petite coupe. Et ce sera terminé. Cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. Bon
Bon ça y est mes petits choux, j'ai enfin fini les solins de toiture, donc ça veut dire que la toiture est maintenant étanche et ça fait plaisir. Il restera plus que le petit Velux, enfin le grand Velux, à mettre ici à la place de la lucarne comme j'ai fait ici. Et on en aura fini avec les toitures et ça c'est cool. Et là je suis en train de creuser le long du mur là. Donc en fait il y a une espèce de gros talus tout le long de la maison. Je sais pas si on voit mieux comme ça. Voilà, donc l'idée ça va être d'enlever toute cette terre parce que je vais avoir mes évacuations d'eau ici de l'évier, parce que là il y aura la cuisine, il y aura la salle de bain à côté, donc il faut que j'enlève tout ce tas de terre pour faire mes trous en pied de mur et pour aussi jointer les murs aussi, j'aurai besoin de d'enlever tout ça. Et il y aura la phyto-épuration ici, donc pareil il faut évacuer toute cette masse de terre, donc je fais tout ça à la main, à la brouette. Je vais pas vous filmer tout ça parce que c'est pas très intéressant. Donc on va faire un petit clap magique, un petit claque de doigts. D'ici c'est pas mal je pense. Ouais. Allez. Mais voilà, c'était pas compliqué. On y voit un peu plus clair pour la future phyto. Donc maintenant je vais pouvoir aller à l'intérieur dans la cuisine, faire mon trou d'évac pour l'évier et ensuite mon trou d'évac pour la salle de bain. Allez, c'est parti. Mais ce sera pour le prochain épisode mes petits carpichous, j'espère que ça vous a plu. Moi je suis super content en tout cas d'avoir maintenant une toiture étanche, ça va arrêter de fuir dans tous les sens et ça c'est rassurant pour le moral. Allez, surtout n'oublie pas de t'abonner pour suivre la suite de l'aventure. Allez, tchou les carpichous, ciao.